Méditons un instant du mardi 2 novembre 2021, mardi de la 31e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Sagesse 3, 1 à 6 et 9, Psaume 26, 27, 1 Corinthiens 15, 51 à 57, Matthieu 25, 31 à 46. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Voilà une parole qui nous invite à être des hommes et des femmes de bien. Il n'est pas question de l'être pour un temps ou la moitié d'un temps. Il faut l'être inlassablement. L'adverbe chaque fois utilisé ici indique une répétition et signifie dans tous les cas où. Nous sommes donc invités à faire le bien dans tous les cas où c'est nécessaire, dans tous les cas où le besoin se fera sentir. En suivant bien Jésus, nous pouvons comprendre que le besoin est déjà là en permanence, car il y a toujours un affamé quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui est nu ou en prison ou encore malade et dont le regard nous toise. C'est à nous de découvrir ce regard qui nous sollicite et de réagir. En effet, il n'y a pas un temps pour faire le bien. C'est la seule chose qu'il faut faire sans regretter et sans rechigner. C'est vrai que les gens peuvent faire semblant pour profiter de nous. Cela ne doit jamais être une raison pour ne plus aider ou ne plus faire le bien. Ils sont à tous les coins de rue. Ils sont dans les marchés. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont nos amis. Ceux-là qui veulent nous tromper ou qui veulent profiter de nous. Mais, dans le même sens, les vrais pauvres dont parle Jésus, qui sont ses frères et sœurs, sont aussi dans les rues, les marchés, les quartiers. Ils sont tout aussi autour de nous que les autres. Comment les distinguer sans tomber dans le piège des autres dont parle Jésus, à moins d'une grâce particulière? Alors, pour ne pas fatiguer la grâce ou la gaspiller pour peu, il faut juste donner. Il faut juste faire le bien. Dans tous les cas, que le bénéficiaire soit le vrai frère et sœur de Jésus ou celui qui est venu nous tromper, le bien ne s'annule pas et ne se perd pas. Il est et demeure du bien pour celui qui l'a fait, car le bienfait n'est jamais perdu. Voilà tout ce qui peut nous rassurer et qui nous rassure de fait sur le chemin du bien. Faisons-le donc sans relâche, sans crainte ni fatigue, restant sur l'exhortation de l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. 1 Corinthiens 8, verset 13. C'est ce que nous devons faire pour être des justes devant Dieu. Et la récompense est énorme. La première lecture nous dit qu'ils ne meurent pas, car leur vie est dans les mains de Dieu. Même après leur mort, ils sont dans la paix. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Sagesse 3, versets 1 à 3. Pour Saint Paul, dans la deuxième lecture, il n'est plus question de mort pour eux. Ils ne mourront pas, ils seront juste transformés. Et c'est là que s'accomplira cette parole dans leur vie. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 54c à 55. Ainsi, devant l'homme ou la femme de bien, tout s'incline, même la mort. Chers frères et sœurs, le sage nous dit dans le livre des Proverbes, une personne généreuse deviendra prospère.
qui donne à boire sera lui-même désaltéré. Proverbe 11, verset 25. Et le livre de l'Apocalypse renchérit. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Avons-nous encore besoin d'explications ou de commentaires? Ces paroles se suffisent et elles nous envoient. Allons donc partout dans le monde, semons le bien. Ainsi, il nous dira à la fin, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Soyez bénis.